Bonjour, on se retrouve aujourd'hui avec les signes de feu et donc je vais commencer avec le signe du bélier. Donc le signe du bélier pour le mois de novembre 2023, bélier et ascendant bélier. Alors pour vous bélier, les planètes en début de mois, les planètes rapides, notamment Soleil, Mercure et Mars, circulent encore dans votre secteur 8, dans le signe du Scorpion. Elles vont, donc il y a ce secteur 8 qui est très activé, avec cette notion comme ça de changement, de transformation importante dans votre vie. Alors soit on est en train de s'occuper de ces changements, de ces transformations, vous êtes dans une période un peu de sas, de fin et de renouvellement, soit vous êtes dans une période où vous vous occupez davantage de questions matérielles. Donc ça peut être des ressources partagées avec une autre personne, ça peut être des affaires d'héritage à régler, des affaires de dette, de remboursement, d'impôts. En tout cas, on est sur ces thématiques qui sont beaucoup plus fortes dans cette première partie de mois et je dirais quasiment pendant tout le mois jusqu'au 20 du mois. Donc il y a de gros changements qui peuvent arriver, notamment dans vos ressources, mais aussi dans votre vie d'une manière générale, dans vos habitudes. Alors sur le plan des ressources, en dehors du fait qu'on puisse s'occuper de remboursements que l'on cherche à obtenir ou de dettes que l'on cherche à rembourser, il peut y avoir aussi l'idée de consulter un banquier pour obtenir un prêt, de régler des affaires avec par exemple une institution pour toucher le chômage. Donc ici, il y a quand même cette notion un peu de stress, d'inattendu aussi, hein, sur le plan matériel. Il y a peut-être des déboursements inattendus, des dettes inattendues, des factures inattendues, qui peuvent amener, ce stress. Donc comme je vous disais, c'est une période de transition, un moment où vous arrivez au bout de quelque chose. Ça peut être au bout d'un travail pour certains et vous avez donc peut-être pour ça ces affaires matérielles à régler, ce qui peuvent impliquer des changements plus importants, hein, un changement de travail qui peut impliquer un changement de domicile, par exemple, ou vous êtes plutôt sur les affaires d'argent avec autrui à régler, mais avec cette notion quand même de stress, soit de tension, hein, dans la communication sur ces questions-là, soit d'imprévus qui, et donc le stress est vécu plutôt, intérieurement, parce que, vous avez le sentiment que, ça fait un peu beaucoup et que vous allez avoir du mal à gérer, votre portefeuille. Ça peut être aussi autour d'investissements qui peuvent être problématiques ici. On discute argent, mais on discute d'une manière quand même parfois conflictuelle ici. Alors, on est dans une période où on repense ses projets, où on repense son avenir. Alors du coup, ça peut donner, des moments, peut-être de peur, de crainte, d'incertitude par rapport, au futur et ça peut en même temps, vous permettre, hein, de passer un cap, hein, cette période-là, d'être sur cette période de transition dont je vous parlais, donc dans une période qui précède un renouvellement qui arrivera peut-être pas ce mois-ci, peut-être plutôt soit en décembre, soit en janvier, mais un renouvellement en tout cas qui semble s'annoncer. Alors le 3 novembre, on a aussi Saturne qui, redevient, direct dans votre secteur 12 et qui peut représenter soit un retour vers le passé dans le sens d'une situation passée suite à la fin de quelque chose, peut-être dans votre vie sociale ou dans votre vie professionnelle, donc à nouveau, d'où, ces retours et ces changements et puis pour certains, c'est peut-être aussi un départ à la retraite. C'est peut-être pour ça qu'on règle aussi toutes ces questions d'argent. On peut éventuellement aussi régler des affaires matérielles ou de remboursement au sujet de la santé puisque Saturne est quand même en 12 ici. Donc s'il y a eu des problèmes de santé, on est peut-être aussi en train de régler ces questions de remboursement. Saturne dans cette 12, il peut vous pousser à vous mettre un petit peu en retrait, justement toujours dans l'optique de ce qui va arriver plus tard. Alors soit vous êtes peut-être un peu plus isolé ici, soit vous êtes tout simplement en train de préparer la suite en solitaire, peut-être à la recherche d'un emploi pour ceux qui viennent d'en quitter un. Alors peut-être qu'il y a toujours, hein, cette notion peut-être un peu de malaise, de crainte, peut-être l'impression que tout est à refaire aussi, c'est possible. Alors sachant qu'on a quand même pas mal de planètes dans la maison 8 en Scorpion, parfois on peut vivre ces moments-là de transition comme une période de crise, heu, de crainte qui remonte
et aussi de, une période où on va être plus, sensible sur le plan psychologique et donc, avec les planètes en 8 et ce Saturne qui redevient direct en 12, on peut tout à fait, si c'est le cas, se faire aider, par un thérapeute, par une personne qui, pourrait nous apporter son soutien. Alors Vénus étant Vierge encore en début de mois dans votre secteur 6, elle y sera jusqu'au 8 novembre. Elle forme, un sextile à Pluton le 6 novembre, donc ça joue quand même dans le sens encore d'un changement dans le quotidien, dans les habitudes et ça laisse à penser que autour de cette date du 6, peut-être que vous allez, obtenir une somme d'argent. Donc si vous attendiez un remboursement, c'est peut-être un moment où vous avez un remboursement, où vous avez une somme d'argent peut-être d'un salaire, qui vous est dû ou d'indemnités qui vous sont dues autour d'un travail qui se termine ou un remboursement santé, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'ici, on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui se transforme, dans votre quotidien, dans votre vie professionnelle aussi, mais avec, des intérêts, si vous voulez, qui vous sont versés, sur, cette fin. Alors, cette première quinzaine, elle se termine avec une nouvelle lune en Scorpion, justement dans votre secteur 8, qui représente un mois vraiment important de transformation pour vous, hein, pendant toute la lunaison. Je pense que vous serez vraiment dans une étape de transition importante. Donc à partir, de cette nouvelle lune qui, en Scorpion, qui aura lieu le 13 novembre et donc jusqu'à la prochaine nouvelle lune en Sagittaire qui pourrait indiquer pour certains, un nouvel élan, une nouvelle vision de l'avenir, peut-être dans une autre région ou à l'étranger. Mais là, vous êtes plutôt, en train de préparer, ces questions-là. Donc cette nouvelle lune en Scorpion, elle représente vraiment ce mois de transformation, un changement peut-être, je vous disais, de domicile, peut-être un retour en arrière, mais qui est que passager, hein. Je pense que vous êtes vraiment en train de régler, de revenir sur des affaires à régler en termes sur le plan matériel ou en termes de patrimoine ou autour d'un lieu de vie, où, vous devez peut-être d'abord gérer, ces aspects matériels avant la métamorphose, que si c'est une métamorphose plus psychologique, eh bien, consultez un thérapeute parce qu'il vous sera utile. Peut-être vraiment le moment où on gère des affaires, hein, il y a une notion de gérer des affaires, des rentrées, des sorties, des déplacements. Donc, même si, vous le vivez un peu dans l'incertitude, encore une fois, il y a beaucoup de volonté pour faire avancer votre situation ici, beaucoup d'énergie qui est mise au service de ces changements aussi, mais on a quand même, peut-être des difficultés, hein, dans la communication sur ces questions d'argent avec d'autres personnes. Surtout de l'argent qu'on a gagné en commun ou qu'on doit se partager, donc voilà. Alors, la deuxième quinzaine, Mercure, Mars et le Soleil, toujours en Scorpion, avant de rentrer dans le signe du Sagittaire, vont former un trigone à Neptune et un sextile à Pluton. Alors, je dis deuxième quinzaine pour que vous puissiez un peu visualiser le mois avec le déroulé des transits, mais en fait, ça se passe entre le 7 et le 22 novembre. Donc on est, quand même on a entamé la deuxième quinzaine et ça a démarré sur la première quinzaine. Donc on voit qu'il y a cette préparation active là de changement, on a des rêves qu'on cherche à mettre en place sur le plan professionnel, sur le plan social, on peut chercher des soutiens et on peut en trouver. Sur le plan psychologique, mais aussi sur le plan financier, pareil au niveau de la santé, hein, on peut trouver, des personnes qui nous aident. On peut soi-même chercher à être aussi un soutien pour quelqu'un qui rencontre des difficultés, mais il y a une forte aspiration au changement, à la transformation, à la nouveauté, un intérêt aussi, hein, avec, la précédente nouvelle lune là du 13 novembre, un intérêt aussi peut-être renforcé, pour le domaine ésotérique, psychologique. Il y a peut-être même des projets, hein, que vous êtes en train de maturer dans ce sens-là ou pour d'autres, pour améliorer leur situation financière. Donc il va y avoir toutes sortes de démarches pour améliorer la situation financière. Potentiellement aussi des questions avec les impôts un peu épineuses, ces questions à régler. Alors Vénus, depuis le 8 novembre, est passée ensuite dans le signe de la Balance, dans votre secteur 7.
ce qui va vous amener à régler pas mal d'affaires sur le plan officiel et légal. Et donc là, c'est tout à fait, logique avec tout ce qu'on vient d'expliquer et puis avec les planètes dont on va parler juste après qui vont rentrer en neuf en Sagittaire. Donc on voit qu'il y a vraiment, toutes sortes d'affaires officielles et légales à régler avec autrui, des collaborateurs, des associés, dans le couple ou avec d'autres parties. Alors c'est vrai qu'avec Vénus dans ce secteur 7, il y a quand même la possibilité de trouver un arrangement, de trouver une entente, de trouver, des compromis, sur ces questions-là, ce qui n'empêche pas qu'il y ait quand même un petit peu de tension, hein, sur ces questions matérielles. Il peut y avoir pas mal de contacts avec une femme en particulier qui peut vous soutenir dans vos démarches ou, ça peut être aussi votre épouse avec qui, ou votre, partenaire, même si c'est pas une épouse ou une amie, enfin quelqu'un qui peut être là et qui vous soutient en fait dans ce que vous êtes en train de faire. Ça va être une bonne période pour faire des rencontres aussi si vous êtes célibataire, et puis, dans le couple pour, trouver, plus d'équilibre dans la relation. Maintenant, si, on parle plutôt de l'aspect juridique et bien là, on cherche à officialiser quelque chose, on cherche à peut-être à trouver un contrat, une conciliation, on cherche une officialisation, ici, et on s'occupe toujours, hein, de régler donc des affaires d'argent tout ce mois avec autrui. On l'a vu depuis le début du mois. On va avoir plus de charme aussi dans la vie relationnelle, plus on va faire preuve de séduction, on a envie de faire plaisir aux autres ou les autres peuvent aussi chercher à nous faire plaisir. On a en général plutôt des bons contacts ici, avec, cet aspect-là. On peut éventuellement communiquer à distance avec des personnes aussi. Et puis à partir du 10 et jusqu'au 24, on a, Mercure, le 10, le Soleil le 22 et Mars le 24 qui entrent en Sagittaire. Et chacune de ces planètes, quand elle va rentrer en Sagittaire, elle va former tout de suite après un carré à Saturne. Donc en gros, entre le 10 et le 25, on a ces planètes qui rentrent en Sagittaire et qui forment tout de suite un carré à Saturne. Donc les planètes maintenant vont, être dans un secteur qui vous, pousse à regarder devant vous et à développer une vision, plus grande, plus optimiste aussi du futur, à chercher à mettre en place, certains projets pour l'avenir. Donc ils vont vous permettre de regarder devant vous, de préparer donc ces plans d'avenir avec beaucoup d'optimisme. Sauf que au tout début du transit de ces planètes dans le signe du Sagittaire, donc entre le 10 et le 25, parce qu'elles seront vraiment au tout début du signe et ensuite elles seront là encore pendant un long moment jusqu'au mois de décembre. Donc après ça changera, mais entre le 10 et le 25, eh bien, il y a peut-être ici justement, l'optimisme qui est en berne. Il peut y avoir des réponses que vous attendez et qui tardent. Vous pourriez vous sentir bloqué par rapport à des désirs, d'évolution, de croissance ou de départ ou de voyage. Il peut y avoir des situations qui sont un peu bloquées. Soit il y a des problèmes de visa, soit il y a des problèmes avec l'administration, soit il y a des problèmes, on attend des réponses pour pouvoir partir et on ne les obtient pas. Donc, il y a comme un manque de concrétisation et de visibilité, parfois peut-être aussi des réponses négatives qui peuvent un peu vous plomber le moral, mais il est important de tenir bon puisque comme je vous disais, c'est vraiment, sur une petite période. Les choses vont évoluer ensuite, mais ça peut, déjà vous rendre plus réaliste et puis, deuxièmement, vous donner parfois envie de baisser les bras alors que ça va être important quand même de poursuivre. Alors pour d'autres, ces problématiques, elles vont plutôt toucher, par exemple, une formation que vous cherchez à suivre et alors soit vous êtes déjà en formation et vous vous ennuyez, vous n'êtes pas, vous vous désintéressez pour, vos études, vous avez peut-être envie de changer, de matière ou vous avez envie de vous orienter autrement, soit parce qu'il y a un problème peut-être d'intégration éventuellement dans un groupe, ou vous aimeriez suivre une formation, mais vous ne pouvez pas parce que vous avez, peut-être vous manquez de moyens, de ressources pour pouvoir, vous l'offrir. Ça peut être aussi pour d'autres des problèmes plutôt juridiques, heu, avec une administration, donc toujours sur ces questions d'argent éventuellement, ou une attente venant de l'étranger ou d'une autre région, qui, reste un petit peu bloquée et
qui vous donne moins de visibilité finalement pour l'avenir et surtout qui vous force d'une certaine manière à fournir plus d'efforts pour atteindre vos objectifs. Donc il y a quelque chose qui peut être un petit peu ralenti ou un peu plombant, à cette période-là et puis en fin de mois, dans la même, idée, hein, on a une pleine lune en Gémeaux qui aura lieu dans votre secteur 3. On a les 2 luminaires et Mars, puisque le Soleil sera conjoint à Mars, la Lune sera en Gémeaux, donc Soleil et Mars en Sagittaire, les 3 planètes finalement au carré de Saturne et Mercure qui maîtrisera cette pleine lune en Gémeaux qui sera, elle au carré et qui sera au carré de Neptune. Donc on voit bien ici qu'il peut y avoir sur la fin du mois soit une réponse qui provoque une déception, soit une attente qui n'est pas satisfaite, soit il peut y avoir un moment d'ennui ou de désillusion, de crainte que les choses ne fonctionnent pas, pour certains, des problématiques toujours pareilles, hein, sur les mêmes sujets, administration, études, ou départ, voyage qui est, bloqué ici. Soit ça va être un éloignement d'un environnement, qui est annoncé, mais qui n'est pas pour maintenant. C'est-à-dire, on sait qu'on va bouger, et puis, c'est pas pour tout de suite. Donc, ça peut, vous rendre peut-être un peu impatient, ou alors, ça peut aussi représenter le fait que vous vous déplaciez pour obtenir quelque chose et que vous ne réussissiez pas, par exemple, à l'obtenir tout de suite. Alors, il peut y avoir de la communication à distance aussi. Il sera en tout cas important de rester à la fois souple, persévérant quant aux rêves que vous cherchez à réaliser et aussi, surtout, de vous montrer réaliste avec ce carré à Saturne. Alors, c'est pas forcément de revoir les désirs ou les ambitions à la baisse, c'est plutôt, l'idée de se montrer réaliste. Qu'est-ce que je peux faire avec mes connaissances, avec mon expérience et si je manque d'expérience, ah bah, qu'est-ce que je peux faire de qui correspond à l'expérience que j'ai? Ça peut être même vis-à-vis d'un stage ou d'un apprentissage qu'il peut y avoir, cette difficulté. Ici, vous pourriez, soit avoir à vous passer d'un soutien, par exemple, sur lequel vous comptiez, soit avoir du mal à compter sur les autres ou à vous reposer sur eux. Donc attention ici à l'éparpillement aussi, hein et puis, pour certains, ça peut être une déception aussi par rapport à un examen que vous passez, des études, hein, par exemple, ou encore des responsabilités qui sont extrêmement importantes à gérer là, particulièrement, sur le plan officiel, administratif, juridique, ou vis-à-vis d'une administration. Donc voilà pour ce mois, de novembre et donc je vous retrouve pour la suite des aventures astrologiques, très bientôt. Au revoir. Bonjour cher ami Sagittaire et ascendant Sagittaire, je vous retrouve pour le mois de novembre 2023 et donc j'en profite pour vous souhaiter un très bon anniversaire pour les natifs du mois de novembre. Alors, c'est un horoscope qui s'adresse à la fois aux natifs du Sagittaire et aux ascendants Sagittaires. Écoutez les deux vidéos qui correspondent à la fois à votre signe et à votre ascendant pour avoir plus d'informations. Alors, en début de mois, pendant la période qui va précéder votre anniversaire, les planètes rapides, notamment le Soleil, Mercure et Mars, sont encore dans votre zone d'ombre en Scorpion et elles vont former, successivement une opposition à Jupiter. Alors surtout pour le Soleil parce que Mars et Mercure l'auront déjà formé et ensuite, toutes les 3 aussi une opposition, à Uranus. Donc ici, juste avant de former un trigone à Neptune et un sextile à Pluton. Donc l'idée ici, c'est, que vous pouvez être très occupé par ces sujets de la maison 12. Alors les sujets de la maison 12, ça peut être toutes les questions qui concernent l'ésotérisme, tout ce qui tourne autour de l'inconscient, de la psychologie, de l'hypnose ou autre. Alors soit parce que vous vous formez dans ce domaine, soit parce que, vous cherchez à travailler dans ce domaine ou vous travaillez dans ce domaine, soit parce que vous êtes suivi par des personnes qui sont dans ces domaines. Donc vous allez être très investi en tout cas là-dedans. Il peut y avoir aussi, plus de relations, de communication avec des milieux marginaux ou avec des associations, autour de cette question de la psychologie, des soins aussi ou des lieux fermés aussi, des hôpitaux, des prisons, soit où vous intervenez, soit où, vous avez à un moment donné à y passer pour une raison ou pour une autre. On peut avoir aussi des rendez-vous professionnels, médicaux, pareil, alors soit on y va en tant que patient, hein, dans ces lieux, soit c'est
pour, des questions professionnelles, stages, bénévolat, contrats, dans des lieux qui sont liés à ces thématiques, soins ésotériques, psychologie et cetera, médicales, prison ou autres, hein. Donc ça peut être il peut y avoir, voilà, plus de contact avec ces lieux-là. Des lieux de tension, d'urgence, peut-être de rébellion, des lieux qui peuvent être un peu compliqués, qui sont liés d'une certaine manière, aux laissés pour compte, aux marginaux aussi, hein. On va aussi, beaucoup discuter argent, contrat, engagement dans ces domaines-là pour d'autres. Pour d'autres aussi, ces planètes dans ce secteur 12 peuvent, signifier qu'il y a des projets en gestation, des projets professionnels qui peuvent être d'ailleurs même liés à la vie créative et qui, sont, voilà, en cours de route. Vous êtes en train de les préparer, les maturer, mais ils sont pas encore prêts à sortir. Ça peut être aussi des projets, qui sont liés à l'ésotérisme, enfin à tous les domaines dont on a parlé, psychologie et autres. Il y en a qui étudient dans leur coin. Ici, il y a un mental qui est très actif, hein. Alors, vous êtes extrêmement actif, ça peut être aussi un travail avec des étrangers parfois, mais il y a donc un mental qui est extrêmement actif, qui peut être un peu torturé pour d'autres. Il peut y avoir des tensions, de la nervosité, soit parce que vous êtes dans ces lieux-là, hein, qui sont peut-être un peu, délicats, soit parce que, vous êtes dans une période, de repli, de réflexion, de transformation, hein, puisqu'on est quand même dans le signe du Scorpion. Il y a peut-être des choses qui se terminent et d'autres qui vont démarrer, donc il y a un esprit bouillonnant. Ça peut même parfois vous empêcher de dormir, il peut même y avoir des peurs. On peut se prendre la tête aussi parce qu'il y a possiblement aussi des situations ici qui sont liées au quotidien qui arrivent à terme et qui vont vous amener à rompre avec vos habitudes, à repartir peut-être de zéro. Il peut y avoir la notion d'éloignement des enfants, de distance si vous avez des enfants, des tensions même à distance au sujet du quotidien ou de changements ou de fins, qui se profilent pour vous. Même si vous êtes, en train de travailler à un nouveau départ, il y a quand même quelque chose qui se termine et tout ça, semble être sujet, d au st enfin vous apporter du stress. On peut aussi garder beaucoup de choses pour soi ici, des choses secrètes, soit parce qu'on n'est pas très sûr de ce que l'on prépare, on n'est pas peut-être trop sûr de la suite, soit parce qu'on préfère garder pour soi certaines choses aussi, donc on peut être en train de ruminer. Il peut y avoir des conversations un peu tendues ici dans le quotidien, des ruptures de contact parfois, des personnes qui vont parler dans votre dos. Il peut y avoir, cette notion comme ça de conflits en fait, hein, qui peuvent aussi, être source de stress pour vous. Et donc, pour d'autres, ça va être plutôt des problématiques ou des attentes autour de dossiers juridiques, autour de situations, qui se terminent ou autour, d'un projet qui est prêt à voir le jour, mais, qui réclame encore, maturation, correction, et qui peut vous prendre la tête. Alors Vénus, jusqu'au 8 novembre, reste encore en Vierge, dans votre secteur 10 et va favoriser quand même la vie professionnelle. On s'attache ici à la vie pratique, il peut y avoir des rendez-vous dans la vie professionnelle, plutôt dans des métiers dans lesquels on se rend utile, où il y a la notion de service, de soins ou de soutien, d'aide et ce besoin de rendre utile peut, se vivre aussi dans votre vie sociale d'une manière plus générale, pas forcément que dans la vie professionnelle. On se rend utile à ses proches, par exemple, on est pas mal demandé, sollicité. Il peut y avoir aussi un travail qui permet ici de mettre ses compétences au service des autres, par exemple de s'entraîner, de s'exercer, de faire, soit des stages, soit, alors le 3 novembre, Saturne redevient direct dans votre secteur 4. Donc si vous avez effectué récemment des changements dans votre lieu de vie, si vous avez pris le temps de vous retirer de certaines situations, de vous ressourcer ou de faire un travail intérieur ou concret, dans votre habitation, vous allez pouvoir à présent profiter, par exemple, de travaux effectués si vous avez fait des travaux, ou alors, vous vous sentez, plus fort, plus centré si vous avez pris un temps de réflexion, pour, vous éloigner, de certaines situations. Il peut être aussi question de gagner sa vie à partir d'un travail à la maison ou dans un lieu toujours, lié aux soins plutôt collectifs, cabinet, de thérapeute ou, endroit dans lequel on intervient, dans lequel il y a un collectif, et qui, s'apparenterait à une maison, à une famille, un foyer, ce genre de choses. Pour d'autres, ça va être aussi, on va, louer par exemple un bien, on va le mettre en location, un Airbnb ou autre. Et donc cette première quinzaine se termine par la nouvelle lune en Scorpion, donc le 13 novembre, toujours dans votre secteur 12, toujours avec cette idée de renouveau, et de fin.
c'est-à-dire à la fois de la fin de quelque chose et d'un renouveau. Donc on peut mettre fin à une situation avant de se renouveler, avant d'apporter quelque chose de neuf. Donc on est à la fois en train de gérer la fin et de gérer la nouveauté. Et puis toujours pareil, hein, pour ceux qui travaillent dans les domaines dont j'ai parlé tout à l'heure, là ça peut être un renouveau dans ces domaines-là, ésotériques, psychologiques, soins, énergétiques, prison éventuellement aussi, tous les lieux un petit peu reculés, heu, donc là, ça peut être carrément un renouveau dans ces domaines-là, hein, c'est un nouveau départ. Donc il semble qu'il y a quand même beaucoup à faire, beaucoup d'urgence, attention sur le plan de la santé, hein, il peut y avoir une petite intervention chirurgicale en urgence aussi. On peut travailler toujours dans des lieux tendus, stressants, où il peut y avoir des difficultés psychologiques pour certains ou des émotions qui sont vraiment intenses pour d'autres. Alors, la deuxième quinzaine, on a les planètes qui, avant de rentrer dans votre signe, donc Mercure, Soleil, Mars, sont former un sextile à Pluton et un trigone à Neptune. Alors je dis deuxième quinzaine, mais en fait, tout cela, ça se passe sur une longue période entre le 7 et le 22 novembre. Alors, ça peut être fortement lié à la notion de soin, hein, pour vous, et donc de régénération, de fait d'aller voir des médecins ou de travailler toujours dans ces lieux de soins, peut-être même toxicomanie, des lieux où il y a des personnes qui ont des dépendances ou des problèmes psychologiques. Pour d'autres, on se fait soigner, donc on va trouver des remèdes, un apaisement. On est dans une étape de guérison et on peut être en train d'améliorer son état général pour ceux qui avaient des problèmes de santé. Et puis pour d'autres, on trouve du soutien, de l'aide sur le plan financier, sur le plan émotionnel, où on est soi-même une aide, hein, pour d'autres personnes. Il y a une situation en tout cas qui se débloque et qui semble améliorer la vie matérielle. On peut trouver des solutions aussi face à des problématiques pratiques qui étaient bloquées à cause de manque d'argent, par exemple, ou de manque d'expérience parfois. Et puis, les planètes rentrent dans votre signe. Donc c'est le moment, donc Mercure le 10, le Soleil le 22, c'est là, où, démarre, l'anniversaire des Sagittaires, pendant, 1 mois et puis, Mars le 24 qui entre en Sagittaire. Alors tour à tour, elles vont toutes former entre le 10 et le 25, dès qu'elles rentrent dans ce signe-là, un carré à Saturne. Donc ici, c'est vrai qu'il y a des projets qui peuvent enfin sortir de l'ombre, hein, puisque les planètes sortent de votre secteur 12, donc en gros entre le 10 et le 24. Donc il peut y avoir cette notion de renouvellement. On a vu qu'il pouvait y avoir un renouvellement, donc c'est peut-être là qu'en fait vous mettez ça au monde, au grand jour. Mais il peut y avoir aussi des choses qui vont être dites ou qui vont être révélées. Donc vous êtes dans une forme d'enthousiasme, hein, à l'idée de parler de vos projets, de ce renouveau ou il y a peut-être des projets aussi qui, vous enthousiasment. Mais, comme tout de suite il y a un carré à Saturne, soit, au tout début, hein, donc sur cette période-là entre le 10 et le 25, vous êtes dans une période, de doute quant à la réception de ce que vous allez présenter ou, il y a peut-être une réticence de ce que vous proposez, une réticence des autres qui vous, fait, craindre que les choses ne fonctionnent pas, ne marchent pas. Ça peut être un peu ralenti à un moment donné. Il peut y avoir des peurs, des craintes qui reviennent. Soit vos idées et projets ne sont pas donc reçus par l'extérieur comme vous l'auriez désiré et vous avez ce petit moment de flou, de perte de confiance, ou alors, il est possible aussi vous attendiez quelque chose qui bloque et qui est freiné, avant de pouvoir démarrer. Donc il faut peut-être attendre encore quelques jours, peut-être la fin du mois, le début du mois suivant. On peut avoir le sentiment de manquer de soutien aussi à la maison. Il peut y avoir quelque chose qui bloque avec la famille, autour d'un foyer, ou alors vous avez des responsabilités plus importantes au foyer ou dans la famille qui vous empêchent de faire exactement, ou dans les temps ce que vous aviez prévu. Ça peut aussi indiquer des problématiques, des tensions, au foyer ou avec un parent, des di peut-être avec une figure paternelle, des discussions compliquées, un manque de soutien, des critiques et cetera, qui donnent lieu peut-être à une distance, un froid, ou alors on est plutôt dans des délais pour d'autres, hein, par rapport à un projet qu'on pensait, tout de suite pouvoir lancer et qui réclame encore quelques jours ou peut-être une semaine ou 2. Ça peut représenter aussi l'éloignement ou la distance d'un proche ou d'un lieu de vie ou l'éloignement des enfants et puis, le mois se termine
par, le 27, par, une pleine lune en Gémeaux, dans votre secteur 7 qui sera, opposé à Soleil-Mars et carré à Saturne. Alors pour certains, ça peut être vraiment dans le couple, hein, qu'il y a des difficultés, il y a peut-être une distance, une communication compliquée, ça peut être un moment compliqué, conflictuel, tendu et même peut-être un moment de rupture, hein, pour certains. Ça peut être dans le couple, dans un contrat aussi, dans la vie relationnelle. Il y a la notion de blocage, d'efforts à fournir, de discussions qui mènent nulle part. Il y a pas mal de tensions en fait et de rapports de force dans la communication. On peut ressentir du manque, on va être éloigné aussi d'une personne qui nous est chère et mal le vivre. Il y a des problèmes d'entente ici, hein, et on a du mal à trouver un accord. Peut-être, avec la famille aussi. Il y a peut-être des problèmes d'argent aussi à régler avec la fratrie ou d'entente, peut-être avec le voisinage. L'enthousiasme peut être quand même entamé par quelque chose. Ici, il faudra, se montrer, patient, souple, hein, parce qu'on est quand même dans des signes mutables et faire des efforts en fait, hein, si vous, souhaitez faire avancer la situation ou alors il faudra vous adapter, à une situation qui s'est mise en place là, compliquée, hein, dans la vie relationnelle ou avec, certaines, personnes. Et puis, c'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais depuis le 8 novembre, on avait aussi, Vénus qui était, dans votre secteur 11 dans le signe de la Balance qui circule donc, au sextile quand même de votre signe. Donc, je pense que vous allez trouver quand même du soutien de la part de vos amis. Il peut y avoir aussi quand même sur le plan de la clientèle du soutien, par rapport à des projets que vous proposez. Il peut y avoir la notion de travail en association, en collaboration ou dans, le tissu associatif, c'est possible que vous interveniez dans ce domaine-là et que vous soyez quand même en contact avec pas mal de monde. Il y a peut-être des rencontres amicales ou plus de communication, de liens aussi avec les amis, surtout si vous, traversez une période un peu compliquée, par exemple dans le couple ou dans une autre situation de votre vie. Donc voilà pour vous, amis, sagittaires. Alors, on termine avec le signe du lion. Donc, si vous êtes lion ou ascendant lion, alors dans cette première quinzaine, les planètes rapides, le Soleil, Mercure et Mars, circulent dans votre secteur 4 en scorpion, mettant l'accent sur le foyer, la famille, le lieu de vie, la relation aux parents, avec quand même pas mal de tensions, de disputes dans ce secteur car Mercure et Mars sont main dans la main en début de mois, donc il y a peut-être des disputes, des conflits, des tensions qui sont amplifiées par toutes ces planètes qui circulent en plus face à Jupiter et face à Uranus. Donc il y a des discussions potentiellement houleuses, soit au sujet de l'argent, ça peut représenter aussi des problématiques concernant un logement, une vente, un achat, l'idée aussi de devoir convaincre, de devoir négocier un prix si on est dans des situations de transactions immobilières. Il peut être question de travaux de rafraîchissement à la maison aussi qui, sont un peu, compliqués à vivre au quotidien. Des affaires légales à régler au sujet d'un legs, d'une maison. Il y a une notion de tension ici, hein, sur ces questions-là, qui vont, créer pas mal de stress intérieur, de nervosité, d'irritabilité. Parfois, ça va coïncider avec un déménagement. Alors, soit on fait des travaux, on bouge les meubles, soit, on déménage, hein, et donc tout simplement, on est en train d'amener ses affaires ailleurs. Donc c'est plutôt pas mal là, du coup, peut-être de tri à faire dans ses affaires. Qu'est-ce qu'on amène? Qu'est-ce qu'on laisse? Si on était, si on s'en va juste pour un petit moment et puis, qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on jette, si jamais on déménage? Attention parce qu'il y a quand même, ici la notion de colère qui peut vite exploser, de tension sur le plan émotionnel, des mots qui peuvent dépasser la pensée ici. Ça peut donner des complications, par exemple dans une famille, dans un couple, à la maison, et avec vraiment, des mots assez forts, c'est assez explosif ici. Ça peut aussi donner des blessures parfois ou des accidents domestiques, par exemple. Il y a une notion de surprise inattendue peut-être sur le plan financier, des frais qu'on n'avait pas vus arriver qui touchent la maison ou le foyer ou
des prises de risques qui sont pas forcément, toujours bonnes pour la suite. Il y a peut-être aussi l'idée qu'on cherche de l'argent, en fait, pour, une maison ici, et on cherche à convaincre et donc tout ça est peut-être facteur de stress et de tension. Alors le 3, Saturne redevient direct dans, pour vous, votre secteur 8 justement. Donc, il est toujours dans ce secteur qui est, relié, à l'argent, que l'on a en commun avec les autres et tout ce qui est, transaction quand on vend une maison, qu'on souhaite acheter une maison, qu'on veut demander un prêt ou qu'on règle des héritages. Donc il y a Saturne qui reprend, qui avance à nouveau et qui pourrait, amener un déblocage dans une situation concernant comme ça un lieu de vie justement. Alors peut-être que vous cherchez à concrétiser un rêve, à réaliser un investissement, à changer quelque chose aussi pour d'autres sur le plan professionnel, obtenir un prêt, régler une succession. Il peut y avoir toutes ces questions immobilières à régler, les choses vont pouvoir avancer si vous voulez, si elles étaient bloquées ou vous allez pouvoir en tout cas, peut-être prendre des décisions à partir de là, sur ces questions-là. Alors Vénus, jusqu'au 8 est bien située pour vos finances, donc elle amène plutôt de la chance dans les finances. Elle est en Vierge dans votre secteur 2 mais elle réclame quand même toujours toute votre vigilance, elle doit faire attention à tout ce qui peut être irréaliste ou à des projets trop coûteux, aux pertes d'argent, aux arnaques, hein, parce qu'elle va quand même passer en opposition à Neptune, donc quand même soyez vigilants, par rapport aux investissements. Faudrait pas que vous ayez une mauvaise surprise. Va ensuite former un sextile, un trigone pardon à Pluton et qui peut être avantageux, le 6, hein, donc novembre, pour les finances, pour obtenir une somme d'argent, pour recevoir un remboursement, un prêt peut-être que vous attendiez ou pour, signer un contrat important. Et cette première quinzaine se termine avec, justement une nouvelle lune en Scorpion dans votre secteur 4, qui annonce quand même des transformations en renouvellement concernant la famille, le foyer, un bien immobilier. Donc ça implique vraiment des changements, une transformation ou une transaction, toujours pareil, soit qu'on soit sur des questions de travaux, tuyauterie, électricité, combles et cetera ou, cave même, ou un déménagement par exemple, hein, donc on peut être sur ces questions-là ou en train de régler, une succession, un patrimoine ici. À noter que pour certains, ça peut toucher aussi des problématiques concernant l'un des parents et peut-être beaucoup de stress autour de cette question. Attention à l'impatience, à la brusquerie, hein, qui vont pas être bonnes conseillères ici. Il y a vraiment l'idée de chercher à tout prix à se libérer de certaines restrictions, parfois, pas, même si on se montre plus stratège, plus malin, il faut être sûr de pouvoir en assumer la suite, en fait, hein, si on prend des risques ici, surtout sur le plan financier. Donc attention aux situations, un peu imprudentes, mais bon, c'est vrai qu'ici, on peut se montrer très décidé, très convaincant sur ces questions-là si on a des affaires à régler de ce côté-là. Et puis, 2e quinzaine, donc Vénus est, rentrée en Balance le 8 novembre, donc à partir du 8 novembre, elle est passée dans votre secteur 3 qui va justement, cette Vénus à partir du 8 novembre vous permettre, qui va favoriser, bah, déjà les relations avec l'entourage. On peut se sentir proche d'une femme qui vit près chez soi. On peut, être beaucoup en communication avec une amie, avec une personne, une femme plutôt, une sœur même, pourquoi pas. Et puis, on va être beaucoup plus sociable, beaucoup plus ouvert, être peut-être dans un environnement plus agréable. On peut aussi gérer avec, à partir de là, toutes sortes d'affaires officielles, sur le plan des papiers. Donc on va signer peut-être des papiers, hein, c'est toujours peut-être autour de cette question de maison. C'est, aussi une position qui peut vous amener à avoir de bons contacts avec une clientèle, qui peut vous amener à modifier, à améliorer votre image aussi, votre visibilité et puis, qui va être, si vous suivez une formation, qui va vous permettre, bah, de prendre du plaisir à suivre une formation ou à transmettre vous-même, votre savoir et avoir des bons contacts avec des personnes. Il peut y avoir plein d'idées ici, de choses qu'on a envie de transmettre aux autres. Donc pas mal, il y a peut-être même des projets en collaboration ici avec une femme et puis, avant de rentrer en Sagittaire, le Soleil, Mercure et Mars vont former un sextile, pardon, à Pluton et un trigone à Neptune entre le 7 et le 22 novembre. Donc, il semblerait quand même que, entre le 7 et le 22, il y ait quand même une situation qui se dénoue concernant ces questions familiales, ces questions d'héritage ou
notion de bien immobilier, de travaux, ou alors on obtient quelque chose à quoi on aspirait, dont on rêvait et ça semble lié à soit l'argent et le foyer, soit l'argent et le f la famille ici, ou ça va être un travail à la maison qui nous permet de gagner de l'argent. On va être plus inspiré aussi par les changements qui s'amorcent et qui concernent le quotidien. Et puis, tout de suite après, en fait, entre le 10 et le 24, donc ça va être, chacune, à son tour, Mercure d'abord, puis le Soleil en fin mars, rentre, en Sagittaire, dans votre secteur 5 et quand elle rentre dans le signe du Sagittaire, elle forme uniquement un carré à Saturne en Poisson dans votre secteur 8. Donc, sur cette période précisément, puis ensuite les planètes continueront à traverser le Sagittaire et ça ira beaucoup mieux, mais sur cette période entre le 10 et le 24, à un moment donné, c'est, un moment où on peut être soit face à des obstacles ou à des difficultés ou à des délais par rapport à une attente, à quelque chose qu'on a envie de démarrer, mais qui prend du temps, ou pourquoi on a beaucoup d'enthousiasme, mais qui est freiné par une situation matérielle ou autre, hein. Soit il y a un effort plus important à fournir autour de ce qu'on est en train de lancer ici et donc ou peut-être plus de responsabilités à gérer, peut-être des doutes aussi, hein, par rapport peut-être à des projets ambitieux qu'on s'est, fixés ou d dans lesquels on s'est lancé, puis on n'est pas sûr peut-être qu'on va pouvoir tenir. Donc ça peut être un peu compliqué. Il va falloir vraiment réussir à faire preuve de patience et de persévérance et retrouver en fait l'entrain, dans lequel on était au départ. Donc soit il y a quelque chose de compliqué à régler autour d'une maison, autour du passé. Il peut y avoir aussi la notion de choc ou de coup dur ou d'optimisme refroidi ou de déception, sur cette période-là en fait, hein, où on se sent moins soutenu, où on a l'impression d'avoir beaucoup apporté seul. On peut avoir envie de baisser les bras, mais d'un autre côté, ces carrés peuvent juste aussi signifier qu'il y a un gros effort à faire, que l'enthousiasme, même s'il retombe un peu parce que peut-être on a pris des gros risques ici ou on a fait des investissements importants, et bien, il va falloir maintenant tenir quand même le choc. On peut se demander d'ailleurs si on a fait les bons choix. Il peut y avoir un petit moment de doute, hein, peut-être de baisse d'optimisme, hein, justement. Pour d'autres, ça va être peut-être des difficultés aussi avec les enfants durant ces carrés, peut-être un manque de soutien ou des responsabilités accrues vis-à-vis d'eux, une culpabilité vis-à-vis d'eux. Il y a peut-être des discussions aussi qui sont culpabilisantes. Pareil dans la vie amoureuse, il peut y avoir une notion de distance, de froid, de pessimisme, une impression de solitude, de manque de soutien d'une manière générale à gérer. Et là, peut-être juste des difficultés aussi au sujet de l'argent avec un organisme, une banque ou autre, hein. Donc là, ça va être important de ne pas forcer, de laisser passer cette période. Ça va se décompter très rapidement, mais il y a une quinzaine de jours où il vaut mieux ne pas forcer, ne pas chercher à tout contrôler et surtout, utiliser cette période pour se montrer le plus réaliste possible. Et puis la fin de mois, se termine par une pleine lune en Gémeaux qui est un peu dans la même veine, hein. Alors pour vous, elle aura lieu dans votre secteur 11. Donc ce sera une lune en Gémeaux, une pleine lune en Gémeaux, donc opposée au soleil Mars en Sagittaire et tout ça au carré de Saturne. Donc ici, ça reprend un peu toutes ces thématiques dont je viens de parler, peut-être des difficultés avec un groupe de personnes, avec des amis, un manque de soutien, l'impression d'un manque de soutien, peut-être des difficultés avec des clients, on peut se rendre compte que l'on doit composer aussi avec certaines restrictions et ces restrictions peuvent être source de stress, elles sont, aussi celles qui vont nous faire prendre conscience qu'il faut avancer avec plus de réalisme d'ailleurs. Il peut y avoir peut-être un petit peu de difficulté dans la communication avec certains amis, hein. Il peut y avoir même peut-être des ruptures, amicales ici, si on n'arrive vraiment plus à s'entendre, hein, une dispute qui peut mener à une rupture. Il y a, une communication, des démarches qui sont un peu bloquées, un peu ralenties ou un peu frustrantes. Alors que c'est peut-être rien, hein, ça peut vite passer. Encore une fois, c'est des transits qui vont pas durer, mais sur le moment, ça peut refroidir. On va, peut-être aussi être amené à jongler avec plusieurs projets à la fois et on a du mal à tenir le rythme. On a l'impression qu'on s'est engagé dans trop de directions et qu'on va pas pouvoir tenir toutes ces responsabilités, donc on peut être aussi juste plus fatigué. Surtout qu'on peut manquer de soutien, comme je vous le disais tout à l'heure, et donc gérer tout à la fois peut, être difficile ici. Les conflits, sont possibles aussi avec la famille au sujet d'un bien ou d'une mobilité peut-être, hein, d'un déménagement, ou d'un changement de lieu ou d'un voyage, d'un déplacement. Donc prenez, ce temps pour,
prendre du recul et s'il y avait une communication biaisée, des mensonges ou des promesses qui sont non tenues, justement pour revenir un petit peu, au réel dans ces relations-là et bah, peut-être dans certains cas, c'est possible qu'il faille faire le tri aussi, qu'on prenne conscience finalement qu'il y avait certaines relations qui ne tenaient pas la route. Soyez à l'écoute aussi dans la communication, attention à ne pas aussi vous braquer, à trop imposer de choses aux autres, donc aussi à comprendre la motivation des autres. Peut-être qu'il y a des personnes qui pourront pas vous aider parce qu'elles ne le peuvent pas vraiment et donc attention à ce que ce soit pas de votre côté qu'il y ait cette raideur non plus. Il va falloir aussi peut-être dans certains cas ici, poser des limites. Donc voilà, cher ami lion, pour cet horoscope du mois de novembre 2023 et donc on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures astrologiques. Au revoir.